retournez. Mais prosternez-vous cette fois, je vous fais grâce maintenant. Mais, quand la musique sonnera, vous vous prosternez. La musique, à nouveau, les trois hommes restent debout. Waouh! Merci Seigneur. Ils ne savent pas ce que Dieu va faire. Ils ne savent pas s'ils seront jetés dans la fournaise. Certainement qu'ils le seront, peu importe. Si nous mourrons pour lui, eh bien nous mourrons pour lui. Et le témoignage sera sauf. Mais il n'y a pas de compromis avec mon Dieu. Il n'y a pas de compromis avec mon Dieu. Nebuchadnezzar envoie ses soldats. Jetez-moi ces hommes dans la fournaise. On leur lie les mains. On leur lie les pieds. On leur donne de chauffer la fournaise au maximum. Toutes les portes de ventilation sont ouvertes. On jette encore du carburant à l'intérieur. Et des flammes sortent. C'est tellement chaud que quand on ouvre la porte au-dessus, pour jeter ces trois hommes dedans, ceux qui les jettent sont tués par la chaleur. Rendez-vous compte. Tués par la chaleur qui s'est dégagée de la fournaise. Eh oui, Sadrach, Mésach et Abed-Négo sont jetés liés, les mains, les pieds dans la fournaise de Nebuchadnezzar. Ils ne savent pas ce que Dieu va faire. Ils ne savent pas, mais ils savent ce qu'ils vont faire eux. Obéir à ses commandements. Ils sont dans le désert, loin de leur pays, loin des prophètes, loin de l'influence de l'entourage qui suit le vrai Dieu. Ils sont une minorité, une toute petite minorité. Et là, dans cette grande foule, en ce jour-là, ils étaient que les trois Israélites, devant cette foule de Chaldéens qui devaient se prosterner devant l'idole. Ils sont jetés, liés, avec leurs vêtements dans les flammes. Ils ne savaient pas ce que Dieu allait faire. Oui, ils étaient dans un désert. Mais quand Dieu est dans le désert, Dieu ne t'a pas abandonné, crois-moi. Dieu est silencieux, c'est vrai. Dieu n'a pas donné une vision, une révélation. Il n'a pas donné un message particulier. Non, il ne les a pas avertis le jour avant. Attention, ça sera très difficile, mais je serai avec vous, vous n'allez pas brûler. Non, il n'a rien dit. Silence! Dans le désert, c'est le silence. Oui, c'est vrai. Mais le silence parle plus fort que les discours. Lorsqu'on est avec un Dieu fidèle. Mais voici, lorsqu'ils sont jetés dans la fournaise, le quatrième homme est entré dans la fournaise. Alléluia. Le quatrième homme est rentré dans la fournaise avec eux. Et le feu a brûlé leurs liens. Ils se sont trouvés dégagés de leurs liens, mais pour leurs vêtements et leur corps, il n'y avait pas de trace de feu. Pourquoi? Car le quatrième homme a enlevé la puissance du feu. Frère, sœur, tu peux être dans le feu, tu peux être dans la fournaise, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais où te tourner, mais ne crains point, il enlèvera la puissance du feu. On te harcèle à gauche et à droite, tu ne sais plus où tourner la tête, une certaine peur te remplit ton cœur, rejette cette peur, rejette. Tu es couvert par le sang de Christ, tu es en sécurité entre ses mains, et ce qu'il veut qu'il se passera à travers toi sera pour sa gloire. N'est-ce pas merveilleux si la gloire de Dieu peut être manifestée à travers toi à cause de ta persévérance dans le désert? Il ne t'a pas parlé, c'est vrai, mais tu sais comment il faut marcher parce que la Bible te le dit. Alors, tu places la parole de Dieu avant tout, même si tu n'as pas entendu une voix, même si tu n'as pas eu une vision, tu sais ce que la Bible dit et tu marches selon cette parole. Et tu verras, il va honorer ta foi dans la parole. Le quatrième homme est venu dans la fournaise. Chaque fois que nous sommes dans une fournaise, il viendra à côté de nous. Il viendra à côté de nous, au milieu de nos besoins matériels, nos besoins spirituels, au milieu des calomnies que nous avons à affronter,
au milieu des peines et des souffrances qui sont les nôtres, il connaît, et au milieu de cette fournaise, il va descendre. Et même si on nous a liés d'une façon ou d'une autre, ces liens vont tomber par eux-mêmes. Dans Proverbe 25, verset 26, il est dit « Une fontaine troublée est une source corrompue. » Pardon, une fontaine troublée est une source corrompue. Tel est le juste qui chancelle devant le méchant. Ah, le juste qui chancelle devant le méchant, il est comme une fontaine troublée dont l'eau est sale, et une source corrompue dont l'eau est inconsommable. Tel est le juste qui chancelle devant le méchant. Pourquoi chanceler devant le méchant? Pourquoi chanceler devant Nebuchadnezzar, le premier homme de la nation, l'homme puissant qui a conquéri des espaces énormes? Pourquoi trembler devant lui? Pourquoi donc je suis rendu juste par l'œuvre de mon Dieu, dans mon cœur et dans ma vie, l'œuvre de Golgotha? Alors, je tiens ma position. Je ne chancellerai pas devant le méchant. Je ne serai pas un homme à faire des compromis simplement pour avoir la paix, simplement pour avoir un avantage, simplement pour me faire voir. Je suis désormais une fontaine troublée et une source corrompue, si je fais ainsi. Non, le juste ne chancelle pas devant le méchant. Il ne chancelle pas dans son témoignage. Il ne va pas varier son témoignage pour faire plaisir aux autres. Non, c'est un homme de caractère. Et c'est ce que Dieu cherche, des hommes et des femmes de caractère. Ils savent ce qu'ils croient et pourquoi ils le croient. Serait-ce même au prix de leur vie, peu importe. Mourir, c'est revivre avec celui que nous servons. Le quatrième homme a ôté la chaleur du feu et lui a enlevé sa capacité de destruction. À l'appel de Nebuchadnezzar, lorsqu'il vit à travers les fenêtres de la fournaise 4 hommes qui marchent librement au milieu du feu, il est bouleversé. Et il crie « Sortez !» Et ils sortirent. Les 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, le 4e est reparti. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel témoignage pour ces païens! Sommes-nous prêts à rendre des témoignages pareils pour toucher les cœurs des Nebuchadnezzar de notre époque? Ils sortirent indemnes, et sans même avoir l'odeur du feu, c'est ce que dit la Bible. Il n'y avait même pas l'odeur du feu sur leurs vêtements. Merci Seigneur. Ils n'ont pas chancelé dans leur foi. Ils n'ont pas adapté leur foi aux circonstances. Ils savent ce que la Bible a dit et ils feront ce qui est écrit parce qu'ils veulent honorer leur Dieu. Ce 4e homme, c'est la manifestation de Jésus dans l'Ancien Testament. Ce même Jésus est avec ceux qui se sont mis en règle avec lui. Il ira avec eux dans le feu. Ce même Jésus. Il ira avec eux dans le feu. Dès que vous êtes jetés dans le feu, vous ne serez pas seul, croyez-moi. Ce feu peut être toutes sortes de choses, de fausses accusations au tribunal, des histoires terribles desquelles on vous accuse. Vous êtes absolument pur et net de la situation, mais on cherche à vous faire du mal dans vos propriétés, à vous faire du mal dans votre famille, à vous faire du mal par toutes sortes de pressions extérieures. Et vous serez, pour finir, à un tel point énervé que vous n'allez même plus dormir la nuit comme il faut. Ça tourne et ça tourne et ça tourne dans la tête. Jette-toi à genoux et dis, Seigneur, le 4e homme, le 4e homme qui est venu dans la fournaise à Babylone. Oh, descends, s'il te plaît, et enlève la puissance de ce feu. Je ne veux pas brûler. Je ne veux pas brûler dans le jugement éternel en faisant des compromis inacceptables, en
entends ma prière. Il dira alors au feu de se calmer, de se taire. Il ira dans le feu dès que vous y serez jetés. Comprenons ce qui se passe, s'il vous plaît, car les temps n'ont pas changé et il y a toujours des fournaises avec des Nebuchadnezzar. Comprenons ce qui se passe. Dans le psaume 86, verset 11, il est dit « Enseigne-moi tes voies éternelles. Je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple. » J'aime cette parole. Donne-moi un cœur tout simple. Que je craigne ton nom. Oh Jésus, que ce soit notre prière. Simplicité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, comme des enfants, nous croyons dans sa parole. Il est écrit. Je sais que c'est vrai et je vais l'appliquer à ma vie. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. Craigne dans le sens de respecter, de craindre dans le sens de reconnaître l'autorité et de se soumettre. Le pourquoi du désert, est-ce que nous le comprenons? Le bénéfice du désert, purifié comme l'or. Est-ce cela que tu veux? Être rendu à l'image de Jésus-Christ, à l'image de celui qui a donné sa vie pour toi. Mais voilà, comprenez-vous les temps et les saisons? Les temps et les saisons. Il y a beaucoup de choses à dire sur les temps et les saisons. Lorsque nous sommes dans le désert, nous devons comprendre les temps et les saisons. Nous aurons la suite dimanche prochain. Seigneur, devant toi, nous nous courbons maintenant. Seigneur, devant ta majesté, ta puissance et ta grâce, nous baissons la tête, Seigneur. Et nous comprenons, Seigneur, que trop souvent, nous avons voulu adapter et faire des compromis pour échapper à la fournaise. Nous avons voulu faire des compromis pour échapper, Seigneur, à la peine, à la critique, au rejet et faire plaisir à Nebuchadnezzar, aux idolâtres, à ceux qui ne te connaissent pas. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à ceux qui ne te connaissent pas, mais nous sommes là, ô Dieu, pour te faire plaisir à toi. Car voici, tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comment l'avons-nous su? Comment l'avons-nous connu? Par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faire de faux calculs, et à chercher à plaire aux idolâtres. Nous connaissons ce que dit ta parole. Donne-nous un caractère d'homme fort qui résistons à l'ennemi et au diable. Père, peut-être que tu passes dans le feu et que la fournaise est brûlante et que tu es menacé. Et pour échapper, tu fais des compromis. Repens-toi, demande pardon. Si telle est la vie, ta vie, avec des compromis inacceptables, lève-toi et demande pardon à Dieu. Car crois-moi, sa fournaise à lui sera pire que celle de Nebuchadnezzar. Lève-toi là où tu es. Seigneur, je fais des compromis pour pouvoir faire plaisir aux autres. Et je sais que c'est mal. Pardonne-moi, Seigneur. Lève-toi là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je sais que si je suis fidèle, tu seras avec moi dans la fournaise. Et là, c'est merveilleux. Et je n'ai rien à craindre. Mais si je reste dans le compromis, et si je reste dans la désobéissance, ta fournaise à toi, je ne pourrai pas y échapper. C'est pour cela, ô Dieu, je me lève maintenant à cette heure devant toi et devant mes frères, et je m'humilie pour les compromis inacceptables que j'ai faits, des compromis dans l'honnêteté, des compromis dans la moralité,
des compromis dans la parole, dans les engagements, des compromis que je ne devais pas faire avec des idolâtres. Et à cause de cela, Seigneur, j'ai perdu ma joie et ma paix. Je sais que tu es même, et devant toi, je reconnais, Seigneur, ces choses que j'ai faites, et je te demande pardon. Vous pouvez vous rasseoir. Seigneur Jésus, tu vois ceux qui se sont levés avec courage à cette heure maintenant pour te demander pardon. Pardon, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur, ils ont fait des compromis parce qu'ils avaient peur de brûler dans la fournaise qui avait été préparée pour ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'idole. Oh Dieu, je te prie de leur donner le courage et la foi et le caractère de résister, quelle que soit la tentation, de résister et d'être des hommes et des femmes que tu honoreras. C'est vrai, ils sont dans le désert, c'est vrai, tout est silencieux pour eux, c'est vrai, tu ne leur as pas parlé par une vision, un rêve ou quelque chose de spécial, c'est vrai, Seigneur, mais ils ont ta parole, ils ont ta parole. Pourquoi attendre une révélation particulière qui viendrait d'en haut, alors qu'ils savent par ta parole comment il faut se conduire? Aide-les à obéir à ta parole, Seigneur Jésus. Car s'ils persévèrent dans l'obéissance, ils marchent en direction du pays de la promesse. Merci, Seigneur. Que ta grâce repose sur cette assemblée au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Pendant